Voilà, c'est bon. Bien. Alors, premier jeu de rôle. Premier jeu de rôle. Élise, tu vas jouer le rôle d'une maman qui vient parler pour la première fois de son enfant et auprès d'un psychologue. Et moi, je joue le rôle du psychologue. D'accord. Bien. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi vous venez me voir aujourd'hui. Donc oui, je viens vous voir parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans Mhm. et qui fait des grosses crises de colère dès que, dès que intolérance à la frustration, dès que je lui dis non, elle se met dans tous ses états. Mhm. Donc c'est devenu un peu ingérable à la maison. Oui. Après, les nuits, c'est pareil, sont très difficiles. Elle met énormément de temps à s'endormir. Une fois qu'elle est parvenue à s'endormir, après, elle se réveille 3 ou 4 fois. Des fois, elle hurle comme ça en se réveillant. Elle a très très peur. Mhm. Pareil, elle est toujours réveillée très tôt le matin. Donc, elle doit dormir en tout 3 heures par nuit. Oh là là, c'est Voilà. très, très difficile ça. Surtout pour moi, donc du coup je suis tout le temps réveillée, je dois tout le temps être auprès d'elle. Et la journée c'est pareil. À l'école elle se met aussi tout le temps en danger. Avec ses camarades, elle va leur piquer les jouets. Quand ils Mhm. répondent, elle va leur tirer les cheveux, les mordre. Là, elle est en quelle année Donc maternelle? là elle est en CP. Ah, elle est en CP? Oui. Mais elle a quel âge exactement? Elle a 6 ans. Ah, elle a 6 ans. D'accord. Donc voilà, donc je sais plus comment faire. En plus je suis toute seule à m'occuper d'elle à la maison. Ah oui? Comment, Donc du coup c'est très comment ça se difficile. fait? Je suis séparée de mon mari depuis maintenant 2 ans. Mhm. Elle le voit, c'est moi qui ai la garde totale quasiment. Elle voit Ah, son père pendant les vacances, mhm. quand il veut bien la prendre. Donc souvent l'été, comment il arrive à la prendre un peu plus longtemps, mais ça reste 2 semaines. Et puis Mhm. tout d'un coup, des fois, il la ramène alors qu'il devait la prendre un mois. Donc c'est assez compliqué. Souvent, elle me réclame son père. Moi, je sais pas trop quoi lui dire, parce que bon, Mhm. elle sait qu'on est séparés, on en a parlé, hein, elle est au courant. Mais bon, après, c'est vrai que c'est difficile et je lui cache un peu ce côté. J'ai pas envie de lui parler de son père de façon négative et d'être mauvaise. Donc quand elle était en deuxième année de maternelle à peu près, c'est le moment où vous êtes séparés? Voilà, c'est ça. Mhm. Elle commençait la moyenne section. Oui. Elle a des frères et sœurs? Non, elle n'a pas de frères et sœurs. Mhm. Vous avez eu d'autres grossesses? Non plus. Non. Non, non. Ça a été, c'était une grossesse désirée, hein, c'était un Oui. enfant voulu. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est séparés assez rapidement avec mon ancien compagnon. Donc voilà. Oui. Mais quel type de relation vous avez avec son père? C'est compliqué, c'est vrai que j'essaye de garder un peu de contact avec lui, j'essaye de l'appeler, de le tenir informé, parce que surtout là en ce moment je le sollicite beaucoup, je l'appelle pour qu'il me vienne en aide, parce que Mhm. moi c'est vrai que je suis fatiguée avec mon travail et autres, enfin moi je sais que j'en peux plus, mais il répond pas toujours. Quand il répond, il me dit ah il faut mettre plus de cadre, il faut que tu sois plus ferme. Ouais. Chose que, je pense que quand même je lui mets certaines limites, mais arrivé Mhm. à un moment je suis dépassée, donc je sais plus quoi faire. Mhm. Depuis quand c'est comme ça? Elle a toujours été assez difficile. Depuis sa naissance, bon voilà, ça c'était un Depuis sa enfant. naissance? Difficile, c'est-à-dire c'est une petite fille qui faisait pas beaucoup ses nuits. Quand elle les a faites, ça a duré un tout petit peu, Mhm. quelques semaines, et puis après, pareil, elle s'était encore chamboulée. Après, elle a été tout le temps malade, elle faisait beaucoup d'otite quand elle était petite. Oui. Voilà, quand je dis difficile, entre guillemets, c'était un enfant quand même que j'allais souvent voir les médecins. J'ai l'impression d'avoir fait que ça depuis que. Mais votre grossesse, l'accouchement, la naissance, comment ça s'est passé tout ça? Ça s'est plutôt bien passé. Mhm. J'ai bien vécu ma grossesse. Mhm. Je
me sentais bien, j'ai pas eu d'événements majeurs. Je me suis interrogée justement, enfin, c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mon entourage, et donc beaucoup me disent oui, peut-être que tu as eu des chocs ou autre, hein. Mais j'ai pas souvenir que... Oui. Vous m'avez pas dit son prénom. Elle s'appelle Léa. Léa. D'accord. Et donc, oui, son papa, les premières années, Léa, tout se passait bien, vous entendiez bien? Bah écoutez, oui, son papa était très présent les premières années, il m'a beaucoup soutenue, puisqu'on s'alternait tout le temps entre médecins et autres. Donc c'est peut-être ça d'ailleurs qui a peut-être nuit à notre couple. Enfin, à la fin, c'est vrai qu'il n'y en avait que pour Léa. Enfin, c'était... fallait tout le temps aller, il n'y avait pas une semaine sans qu'on aille voir un spécialiste ou un médecin. Donc voilà, elle a pris énormément de place dans notre couple. Et après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres choses, je pense, qui ont provoqué la fin de notre couple. Mais je pense que Léa a un peu contribué. Il y avait d'autres choses? Bah, à la fin, on partageait plus grand chose, mais bon, c'est pas terminé, on s'est pas disputé, il y avait pas de. Mais on s'entendait plus, on vivait chacun notre vie de notre côté et il y avait plus du tout. Maintenant, vous vous entendez cordialement? J'essaye de maintenir, enfin en tout cas j'ai l'impression d'essayer de maintenir le contact plutôt cordial. Après, voilà, moi ce qui m'embête c'est qu'il me répond pas, ou quand il veut, il fait sa vie de son côté, il ne me tient pas trop informé. Depuis qu'il m'a quitté, comment il prend plus trop de nouvelles de Léa, c'est assez difficile. Et comment vous comprenez ça alors? Parce qu'il s'investissait pas mal auparavant. J'ai l'impression qu'il a été un peu déçu. Je sais qu'avant que je sois enceinte, c'était lui, il idéalisait beaucoup. Il voulait absolument avoir un enfant, en plus une petite fille, donc il était vraiment hyper content. Et je pense que ça a été un peu... voilà, quand il a remarqué vraiment les aléas, entre guillemets, de la naissance de Léa, je pense que ça il a un petit peu... Les aléas. les... Oui, les contraintes. Voilà, les contraintes d'un enfant petit, ça a été difficile alors. Voilà, surtout que bon, c'est vrai que quand j'en parle avec des amis qui ont également eu des grossesses il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que voilà, depuis la naissance, ça a été quand même très difficile. Donc, Et alors, Léa, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? alors, quand je lui demande des fois, j'essaye beaucoup de parler surtout sur les... J'ai beaucoup focalisé sur les nuits, peut-être un peu trop. Mais j'essaye de savoir qu'est-ce qui lui fait peur. Donc elle me dit qu'elle a peur, qu'elle voit des monstres. Donc du coup j'ai investi, on a mis des lucioles. J'ai essayé de mettre en place quand même pas mal de choses. J'ai laissé la porte ouverte. Parce que bon, la chambre n'est pas très loin, mais je voulais pas non plus qu'elle vienne dormir dans la chambre. Voilà, c'est quand même... Et donc voilà, donc elle me verbalise ça par la peur des monstres et autres. Après, elle me demande son papa. C'est tout le temps papa, mais elle met pas des mots sur ses colères ou autres. Et donc là, elle est en CP. Oui. Et comment se passe son CP? Est-ce qu'elle apprend bien à lire? Oui, elle aime bien. Je pense que ça la cadre un petit peu. À l'école, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est pas. Voilà, elle a un petit peu de difficulté à se concentrer. La maîtresse, sa maîtresse me dit que souvent, voilà, elle partait un petit peu dans son imaginaire, mais bon, je pense que c'est son tempérament. Elle est comme ça depuis qu'elle est petite, donc bon, ça après. Ce qui m'embête plus, c'est vraiment la violence qu'elle commence à avoir vis-à-vis de ses camarades et en récréation, comme je vous disais, là, elle a récemment mordu quelqu'un. Parce que ça, en maternelle, il n'y avait pas de problème comme ça. Pas autant, enfin en tout cas, j'ai pas souvenir. Ça n'a jamais été une enfant calme. Elle n'a jamais été. Enfin voilà, elle bougeait quand même beaucoup, mais j'ai pas eu de soucis. Avec vous, elle manifeste de l'agressivité? Non, seulement quand je m'oppose à elle. Ah oui. Mais sinon, ça peut très bien se passer, mais si je lui dis non, elle n'est pas forcément agressive dans un premier temps, elle va rentrer en crise, elle va hurler partout. Là, je vais faire... alors, je suis passée par plein de choses, hein. J'ai essayé de l'écouter, de l'ignorer, et quand je l'ignore...
c'est là qu'elle commence à devenir agressive. Bien. Écoutez, là, on va devoir arrêter notre entretien. Vous m'avez bien expliqué hein, tout ce qui se passe pour Léa. Il y a encore sûrement beaucoup d'autres choses dont on reparlera. Hein, et vous continuerez à m'expliquer. Mais bon, effectivement, là, ces difficultés de sommeil, c'est préoccupant. Hein, c'est très important et c'est sûrement à l'origine de. Ça ne doit pas aider hein, pour ces comportements à l'école. On sait bien que les enfants qui manquent de sommeil, ils sont irascibles, ils sont en colère plus facilement. Donc ça me paraît être la priorité, ces histoires de sommeil. Même si sa vie est compliquée, c'est compliqué avec son papa. Voilà, donc ça c'est les 10 minutes qu'on avait prévues, donc je termine ma conclusion. Donc effectivement, même si c'est compliqué avec son père, il est au courant que vous venez parler de Léa aujourd'hui? Je lui ai laissé par message, il est au courant par message. D'accord. Bon. Je ne l'ai pas eu directement. Bon, on verra par la suite, ça sera sûrement intéressant qu'il vienne avec Léa. Hein. Mais là, dans un premier temps, bon, votre fille, quand même, elle a une enfance qui s'est bien passée, une petite enfance qui s'est bien passée. Il y a plein de bonnes choses dans tout ça. C'est une petite fille qui travaille quand même bien à l'école, ça c'est très rassurant. Maintenant, c'est vrai que ces conflits, cette agressivité avec les autres, ben on va voir hein, de quoi il s'agit, il faut qu'on approfondisse pour mieux comprendre. Mais déjà, on va s'astreindre à essayer que son sommeil puisse devenir à nouveau paisible et sans doute hein, que les peurs dont elle parle, en tout cas qu'elle puisse exprimer un peu plus les choses. Alors moi je vous propose de voir Léa la prochaine fois. D'accord, toute seule? Bah, vous lui expliquez bien les choses. Si elle est d'accord pour venir toute seule, bah, c'est très bien. Sinon, on commencera la séance avec elle et puis on verra. Hein, mais l'idée, c'est que je la vois 2 ou 3 fois, que je parle avec elle, qu'on voit comment elle réagit, ce qu'elle exprime aussi. Et puis après, ben, on prendra la décision de ce que l'on peut, voilà, ce qu'on peut envisager, si c'est nécessaire de continuer de l'aider, à quel rythme et comment faire. Hein. D'accord. On en parlera ensemble. Ça vous convient comme ça? Écoutez, oui. Très bien. Voilà, on va s'arrêter là-dessus.